What's up guys, on est back aujourd'hui avec une vidéo en partenariat avec la SAQ qui marque officiellement la fin du temps des fêtes. Fait qu'à chaque année, après Noël, on se retrouve avec un vieux sapin qui sert plus à rien. Vu que je trouve ça bien trop sale de le jeter dans la rue comme un vulgaire déchet après tous les moments incroyables qu'on a passés ensemble durant le temps des fêtes, je me suis demandé qu'est-ce qu'on pourrait bien faire avec. Bon, c'est sûr, il y a l'option bois de chauffage. Mais j'ai pas de foyer. Fait que j'ai fait ce que je fais toujours, penser avec mon estomac. Puis ben, je me suis dit, pourquoi pas le manger? Hein? Everyone knows that Christmas should be white. Christmas is over, yeah. Ho, ho, ho. À quel point vous me faites pas confiance avec ça dans les mains, mettons. Une échelle de 1 à 10 dans les commentaires. Mais avant de passer aux choses sérieuses, un petit verre. C'est sûr que je suis payée, fait que je suis biaisée. Mais maudits qui sont eux dans la SAQ. Ils ont créé le programme Inspire qui va aider le commun des mortels, dont moi, à faire une chose qu'on a souvent fucking aucune idée de ce qu'on fait, c'est-à-dire acheter du vin. Comment ça marche? D'abord, ben, faut que tu t'inscrives, of course. Puis après, ça se passe tout dans l'application SAQ. C'est hot parce que le programme te crée ton profil d'achat selon ce que tu as aimé. Fait que plus que tu utilises ta carte, plus que ça donne des suggestions qui sont vraiment faites pour toi. Fait qu'au lieu de prendre les mêmes bouteilles que je prends tout le temps ou d'y aller pour l'étiquette la plus tease, je pogne mon sel puis le programme me fait vraiment des suggestions puis des offres qui sont personnalisées. Ça marche pas juste pour le vin, là, ça marche pour les spiritueux aussi. Ben en fait, ça marche pour littéralement tout ce qu'il y a à la SAQ. Si jamais t'as oublié ton sel, t'as plus de batterie, puis tous les conseillers sont occupés, y a aucun stress. T'as une ou plusieurs bornes dans chaque SAQ à cette heure. Bon, à cette heure. Fait qu'on a ici les épines qu'on va se servir pour faire plein d'affaires. On a aussi des branches, des petits billots, trop mignons, des copeaux, puis des branches avec épines pour faire cuisine. Aujourd'hui, je file fancy as fuck. Fait qu'on va faire de la cuisine fancy as fuck. J'ai essayé de trouver toutes les façons les plus originales de cuisiner un sapin de Noël, puis je les ai toutes mis dans une même vidéo. C'est bien beau être en amour avec mon vino blanco, c'est tellement bon. Je me suis dit que ça pourrait être vraiment funky fresh de faire un cocktail au sapin. Puis quoi de mieux pour aller avec le sapin que le gin? Fait que mon bon chum à la SAQ qui m'a conseillé un petit gin de la famille Forestier Boréal. Puis on va se faire un cocktail avec notre sapin. J'ai failli me tuer. J'étais un peu grippée. Première idée que j'ai eue, c'est de faire une eau au sapin pour ensuite faire un sirop de sapin. Attends, je t'explique. Fait que j'ai décidé de prendre mes épines de sapin puis de les mettre dans un juicer avec un peu d'eau pour essayer d'extraire le plus de jus de sapin que je pouvais. Oh! C'est genre sapin x 1000 là. Ça va pas goûter très bon juste de même. Oh. Parce que c'est comme beaucoup trop concentré. C'est un peu décollissant. Ah! Fait que après ça, on va se faire un petit sirop simple. Pour ça, j'ai juste besoin de mélanger à part égale du sucre puis de l'eau. Je fais la même affaire à chaque fois. Puis en plus, on va me rajouter des branches de sapin. Parce que, you know, c'est le thème de la vidéo. Je mets ça à ail, puis j'attends que le sucre soit dissous.
C'est drôle, mais ça sent pas la même chose le sapin cuit que le sapin frais. Mais ça sent bon. Je vais juste le faire refroidir un peu. J'étais un petit peu en train de mourir. Mon sirop simple a refroidi. Check la couleur de cette affaire-là. Ça sent la chlorophylle, là. Ça sent le vert. Ça! Wow! C'est bien beau! Ah! Il fait ça, moi! Impressed? Drop un like. Je suis tellement stoked que je peux faire mon cocktail! Et la glace concassée. Voilà. C'est fun que je sache viser. Canneberge congelée. Fait qu'on va mettre une once de gin. Ah ouais donc. Une once et demie. 2 onces de jus de canneberge blanche. Top ça avec de l'eau pétillante. Puis là, si mes calculs sont exacts, ça va au fond. Ça marche! Décoration. Fait que c'est beau, mais c'est bon. Éteins ici de toi. Ok, je sais que je suis biaisée pour que c'est moi qui l'ai fait, là. Mais comme, c'est tellement bon. C'est bon le sapin. Mais d'une façon full douce, Ça goûte le sapin! Elle l'a dit! Ça goûte le sapin! Bon, on va peut-être continuer la vidéo, hein? Quand même un défi de cuisiner le sapin. Je me demandais qu'est-ce qu'on pourrait faire autre que utiliser les épines. Fait que je me suis dit, utiliser le tronc, ça serait vraiment nice. Mais comment? Fait que là, j'ai fait mes recherches, puis je me suis commandé un petit fumoir. Je vais utiliser le tronc pour faire fumer de la viande. Puis je vais servir ça avec une purée de courge au beurre infusé au sapin. Ah oui, puis en plus, je veux faire une vinaigrette avec de l'huile au sapin. Ah! What more do you want? J'ai du beurre à température yes. C'est vraiment pas tant compliqué, on fait juste mettre des épines de sapin dedans. Puis laisser le beurre infuser 24 à 48 heures au frigo avec les épines. Je vais juste le faire chauffer. Une fois que le beurre est fondu, on vient juste le passer au tamis pour enlever les épines. Fait que là, on a un filet de bœuf vieilli que je vais faire fumer au bois de sapin. Je veux dire, faut mettre un petit peu de coco, mais pas trop parce que ça fume en... Oh my god, c'est tellement satisfaisant! C'est mon nouvel objet préféré sur Terre. Oh shit, ok. Genre, ça marche, ça n'est pas que la pote. Let's cook this beast. On s'entend tous pour dire que ça c'est fucking magnifique, là, right? Je suis comme un enfant à Noël. Mais c'est plus Noël. Puis c'est pas des cadeaux, c'est du bœuf. Oh my god, mais qui est mon ça? À quel point c'est sexy, là! On va acheter notre beurre au sapin. Ça s'entend, mais là. Mais qui aurait cru que le sapin et la courge se mariaient aussi bien? Allez, allez! Voyons. Qui aurait cru que la purée dans l'œil, ça ferait aussi mal? Pour ma petite table de pouce, j'ai de l'huile infusée au sapin que je vais mélanger avec un peu de moutarde de Dijon. Puis juste un petit peu de vinaigre de cidre. Vinaigrette dans la table. Fait que pour la sauce, j'ai juste fait réduire un peu de fond de veau que j'ai monté au beurre. Avec une gousse d'ail, puis l'ingrédient de l'heure. On va rajouter un peu de vin blanc parce que why not? Tant qu'à faire un concept, on va le pousser jusqu'au bout, right? I was starving, now I'm eating till my belly full. From up north, we get cold, you need a heavy coat. Scared to end up on a shirt before a centerfold. Devil on my back, target on me, belly too.
Played the keys, don't tweet. It's not peace, don't speak. 24, no sleep. This is real, no tweet. My bros for life. Can't break this link. Family on my side. Baby, stay around me. I don't want no combo, I want checks. I don't want the second, I want this. I'm all in my way, I'm a... C'est quoi cette vie? Genre le goût du fumé, pis le goût du sapin. Le fucking sapin, qui aurait cru? Qui aurait cru? Prochain Noël, you know what to do. Fait que là, je me suis dit qu'après tout ça, on pourrait aller pour une petite touche de sucré. Ça passe. On pourrait prendre qu'est-ce qui reste d'épines en les faisant sécher au four, puis les utiliser comme une épice. Attends une minute, je vais t'expliquer où je m'en vais avec ça. Épices, dessert, quoi de mieux que biscuit à la mélasse? Mais là, un biscuit à la mélasse, c'est un peu dull, fait que là, je me suis vraiment compliqué la vie. Je me suis dit, pourquoi on ferait pas un sandwich à la crème glacée, biscuit à la mélasse, crème glacée au fromage à la crème, caramel fondant, biscuit à la mélasse, puis une gelée de pommes sur le dessus. Pourquoi faire les choses simples quand on peut les faire très compliquées? Legit, j'aimerais me faire tatouer ça. C'est comme ma vie au complet. Première étape, mets les épines sur une plaque. Je vais les faire sécher pendant à peu près une trentaine de minutes. Je les mets dans un mortier pour qu'elles se défassent vraiment comme en poudre. Je vais juste passer au tamis pour enlever les plus gros morceaux qui restent pour notre mélange à biscuits. On va mélanger la farine, le bicarbonate, la poudre à pâte, poudre de sapin, avec aussi un peu de cannelle et du gingembre moulu. L'affaire là, c'est que dans la vie, je suis vraiment pas une fille de pâtisserie. Je sais pas combien de fois je l'ai dit sur YouTube, mais je sais pas pourquoi je me dis tout le temps à essayer de faire des desserts. Puis là, je me suis embarquée dans un esti de projet. Hopefully, ça va marcher. J'avais des cours de base de pâtisserie à l'école, puis je veux dire, j'étais pas si mauvaise que ça, mais c'est parce que la pâtisserie, c'est de respecter une recette à la lettre, puis j'aime ça. J'aime ça pouvoir improv. Et en pâtisserie, ben tu peux pas, sinon ça marche juste pas. Ça, c'est good! Dans un autre bol, on va crémer le beurre avec la cassonade, la mélasse. Ça, c'est bizarre, la mélasse. Si vous savez pas c'est quoi, en fait, c'est le rejet de la fabrication de sucre. C'est la crasse, genre, du sucre. La plupart des pays, à part en Amérique, jettent. Ben, l'Amérique étant pas un pays. Vous avez compris c'est quoi je voulais dire, là? Fun fact, au Costa Rica, ils s'en servent pour faire leur route. C'est ça. Et on va ajouter un œuf. Ingrédients secs. Un peu de lait. J'avais pas prévu que la pâte serait aussi collante. Fait que je sais pas du tout si ça va marcher. Les joies de la pâtisserie. Hey, ça colle, ça a pas de sens. On y va le tout pour le tout. T'as-tu confiance en moi, Vicky? Ouais. Ouais, c'est ça, c'est parce que ça bouge. Lentement, mais sûrement. Je suis sûre qu'il y a des pâtissiers en train de me regarder qui ont le goût de me fesser dans la gorge en ce moment. Mais, regarde, chacun sa profession, hein? C'est ça. Je pense que je viens d'avoir une idée. Je vais mettre un autre morceau de papier parchemin sur le dessus, puis je vais essayer de le rouler avec un rouleau à pâte, vu que ça colle pas sur le papier. Je sais pas si ça va marcher, yeah. Ça, c'est la chanson de l'incertitude, mes amis. Et là. C'est pas si pire, ça a semi-marché. Bonne nouvelle, ça sent le biscuit à la mélasse. Donc ça devrait goûter le biscuit à la mélasse. On s'encourage comme on peut. Voilà! Au fourneau! Mon Dieu, ça sent tellement les pattes d'ours. Tu sais, les pattes d'ours? Si tu veux là, écris-moi dans les commentaires. Ok, on a de quoi? On a de quoi? On va le laisser refroidir. A few moments later. Fait que là, j'ai préparé un mélange à jello aux pommes. Pour faire mon jello, j'ai juste mélangé un paquet de gélatine avec une demi-tasse de jus de pomme. J'ai fait chauffer 3/4 de tasse de jus de pomme. J'ai mélangé ça. Là, l'affaire, c'est que j'ai aucune
fucking idée de ce que je fais. Ce dessert-là existe juste dans ma tête. J'ai aucune idée ça va marcher. Fait que j'ai mon Jello aux pommes qui est liquide pour l'instant. Puis là, j'étais comme, ah ben je vais le verser dessus, mais là c'est comme bouillant. Puis là, je suis comme, ça va-tu imbiber les biscuits? Puis là, je suis comme, je veux pas scraper mon dessin. On saura jamais si on essaie pas. Hein? Ouais, ça marche pas. Bon. En même temps, c'était une idée un peu conne de mettre du liquide sur un biscuit en pensant qu'elle allait pas passer au travers. Mais bon, hein? Quand j'en ai parlé à ma famille hier, tout le monde était comme, ouais, c'est sûr, ça marche. Et non, malheureusement, pas du tout. Ok, fait que là, si on coule ça là-dedans, j'ai pas besoin que le disque soit si épais que ça. Juste assez. Fait que là, pour la garniture de nos sandwichs à la crème glacée, je voulais pas être cheap pis juste me dire, ah, je vais juste faire une crème glacée normale. Fait que je me suis dit, je vais faire une crème glacée au gâteau fromage. Parce que... Ah, à quel point mon vin est bon, mettons. Fait que pour ça, on a besoin de 100 g de cream cheese, du lait condensé, ça finit de finir ça, de l'extrait de vanille, on ben de la misère. Pourquoi? Qu'est-ce qui sonne? Qu'est-ce qui sonne? Un poco de la crema. Y todo crema. Une de mes résolutions pour 2020, c'est de master une autre langue que l'anglais et le français. Vraiment en parler, là. Pas juste comme una cerveza por favor con limón, tu sais. Está bien! Fait que là, on va remplir une petite poche. Ah, poche. Je sais pas si poche, ça veut dire ça en français de France. Qu'est-ce qui est drôle, c'est des gosses. Parce que vous, des gosses, c'est des enfants. Puis nous, des gosses, c'est des couilles. 2020, toujours aussi mature. Mon idée, c'est comme de faire un genre de rond pour faire un puits au milieu où je vais mettre ma sauce au caramel une fois que ma crème glacée va être gelée. C'est cool. Fait que là, pour notre dessert, on a nos bases de sandwich à la crème glacée ici. On a nos tops là. On a notre magnifique sauce au caramel. Voyons que c'est beau de même. Pour faire la sauce au caramel, j'ai juste mélangé du sucre, de la cassonade, du beurre, de la crème, un peu de lait. Je l'ai fait réduire. That's it. Je pense que je vais commencer par le jello. Ouais, je vais commencer par le jello. C'est l'affaire qui me stresse le plus. Ok. J'ai expliqué ou pas? Ouais. C'est pas solide là. C'est pas solide tout ça là. Et voilà. Pire, ça aurait été un bon essai. L'important c'est de participer. J'en ai deux, fait que j'en ai un que je peux faire un test avec. Si mettons, je le vire dessus. Est-ce que ça va marcher? Not exactly the look I was going for. On va en assembler un. Sauce au caramel. Puis là, le top. Ouais. Pas comme la pire affaire que j'ai vue de toute ma vie, mais comme pas la meilleure non plus. C'est un bel essai, le jello, mais c'est fucking laid. Fait qu'on va genre skip ça. Je l'ai dit que la pâtisserie c'était pas ma tasse de thé, ok? Je fais de mon mieux. Mais là, faut quand même que je réussisse à faire de quoi de nice avec ça. Ok. La sauce au caramel, par exemple, c'est vraiment une réussite. Donc, à avoir quelque chose de bon dans sa recette, on va mettre l'accent dessus. Là, caramel dedans. Là, mettons que je me couperais un petit morceau de jello, pareil, là, que je suis capable de déplacer. Déjà, comme ça, c'est moins pire. Je sais pas si ça serait exagéré. Je pense que ça va trop goûter le sapin, là. Je veux dire, à un moment donné, sapin, c'est beau, sapin, là. Qu'est-ce que je pourrais mettre? La cannelle! Quand même, là, hein? C'est pas si pire, là. Hein? Encourage-moi pis dis-moi que c'est pas si pire. Bon, j'attends ça un peu ma forêt, là.
Qu'est-ce que ça goûte, ce son-là? Oh mon dieu, la sauce caramel est tellement bonne. Mais, toi, j'étais pas sûre du sapin dans un dessert. J'étais comme, me semble que ça va être intense. Puis je trouve ça vraiment bon. Comme, finalement, le sapin, pourquoi qu'on cuisine pas avec ça, genre, tout le temps? Je comprends pas. Il est pas si beau que ça, mon dessert, mais il est vraiment bon. Je suis quand même fière de ce que j'ai réussi à réaliser avec mon vieux sapin de Noël. Je pense qu'on a quand même utilisé le sapin à son plein potentiel. Si j'avais été d'accord, t'as le droit, t'as le droit de liker cette vidéo. T'as le droit de faire ça. Ça serait smart. Puis ben, si tu veux du bon vino, download l'application SAQ. Peace out.